Salut à tous, c'est Nico et bienvenue dans ce récap de la semaine où on va parler d'abord des sorties de ce week-end. Ça va être le Codex Drukhari, la Battle Force, la nouvelle patrouille et Lady Malice. Donc on va parler un peu de ça et de mon opinion sur le Codex que j'ai bien eu le temps de décortiquer maintenant. On va parler aussi des nouvelles sorties de patrouilles puisqu'on aura une patrouille Krieg et une patrouille Harlequin que je trouve assez rigolote et intéressante. On va parler des parties que j'ai fait la semaine dernière et de ce qui arrive cette semaine. Et puis on va terminer avec ce que j'ai peint. Alors, au niveau des sorties Drukhari, vous êtes sans doute pas passé à côté si vous êtes joueur Drukhari, le codex sera en précommande ce samedi, ce qui veut dire qu'on va pouvoir commencer, dans pas trop longtemps, à jouer avec une armée avec des règles un petit peu revues. Vous pourrez donc précommander le codex et la version collector. Moi, mon opinion sur la version collector, c'est si elle est dans une Battle Force que vous achetez, vous la prenez. Si elle est pas dans la Battle Force, honnêtement, vu le peu de lore, le peu d'historique et le fait que les règles soient périmées 2 jours après la sortie, je vois pas l'intérêt de dépenser plus de sous. Si on vous le file dans un paquet complet, ok, l'acheter à part, j'avoue que personnellement, je suis pas client. Vous aurez aussi la précommande de Lady Malice. J'aime beaucoup la figurine, je la trouve super classe. Alors je préfère la tête voilée que la tête nue. Je trouve que la tête nue, je sais pas si c'est la peinture ou le sculpte, mais on a l'impression que c'est très plastoc. Ça fait presque une tête de poupée Barbie. J'aime mieux le côté voilé qui est presque plus inquiétant. Après la pose, c'est un perso générique Drukhari en armure, il y a rien d'incroyablement transcendant. L'épée est assez classe, mais bon voilà, c'est pas ça va rester un petit personnage d'infanterie pas particulièrement imposant. La Battle Force que vous pouvez acheter, donc a priori, elle contient pas le codex, c'est juste des figurines. Et évidemment, ils nous ont fait le coup de nous mettre le nouvel archonte dedans, qui n'est du coup pas achetable séparément. On va juste convertir nos archontes et les remettre sur des socles de la bonne taille en attendant. Je vois pas quel joueur Drukhari va acheter cette Battle Force, honnêtement, sauf si vous avez vraiment pas grand chose dans votre armée actuellement. On a quand même pas des masses de trucs là. Les fléaux, je pense que si vous êtes un joueur Drukhari qui a commencé cette édition, vous en avez au moins 2 unités. Un Venom, vous en avez. Des Incubes, vous en avez forcément. Des Cabalites, vous en avez forcément. Des Serras, vous en avez forcément. Le seul truc que peut-être vous avez pas, c'est des Hélions et le nouvel archonte. Maintenant, si vous commencez une armée Drukhari parce que les règles vous paraissent trop cool dans le codex, eh bien c'est une excellente boîte là pour le coup parce que vous avez vraiment un cœur d'armée qui est au top. Vous avez 2 super lignes qui dans le nouveau codex sont très bonnes, des Hélions qui tapent très fort, des Incubes qui tapent très fort, un perso qui peut rejoindre 2 des unités que vous avez, des Fléaux qui sont toujours au top dans leurs 2 configurations du codex, ils sont bien, et un Venom qui vous permet de mettre votre archonte et les Incubes par exemple dedans, ou de découper vos Serras ou vos Cabalites en 2. C'est super jouable, c'est super cool. Donc c'est une très bonne boîte. Personnellement, je la prendrai pas, j'attendrai la sortie de l'Archonte séparée, mais très intéressant. L'Archonte, il sortira pas tout de suite, donc malheureusement, il y a plusieurs options d'armes. Alors, à mon sens, la meilleure dans la plupart des cas, c'est le Soul Trap, là, qui va vous permettre de vous donner plus une attaque et plus en force, et puis probablement l'épée énergétique, ou la lame dessicante, l'épée énergétique et anti-infanterie, la lame dessicante ne l'est pas, n'est que force 3, mais à blessure dévastatrice. En fonction de avec quoi vous mettez votre archonte, il y a des moments où c'est plus intéressant de l'avoir en lame dessicante et d'autres en épée énergétique, donc voilà, il va falloir regarder un petit peu. Et l'agoniseur, à mon sens, n'a pas beaucoup d'intérêt dans la plupart des match-ups, parce qu'il est dégâts 1, et sur un personnage dégâts 1, c'est pas terrible. La patrouille par contre, elle, je la trouve super, parce que souvent les coteries, c'est ce qu'on n'a pas. Les Gorgones n'ont pas été très dispo depuis le début de l'édition, il n'y en avait pas des masses. D'ailleurs, ils les ressortent même en boîte packagée Warhammer 40 000, parce qu'en général, quand on les commandait, c'était en ligne, et ils arrivaient dans les boîtes noires, sans logo, sans dessin, sans rien, la plupart du temps. Donc maintenant, c'est repackagé, c'est bien. Vous allez pouvoir les jouer par 5, 8 ou 10. Pourquoi 8 ? Parce que dans la boîte des Gorgones, vous pouvez en prendre 2 et les utiliser comme pilote ou comme guide pour un raider. Si vous voulez un raider customisé qui serait piloté par vos Gorgones, vous pouvez. Et donc du coup, il vous donne la possibilité de les jouer par 8 et ça donne un petit équilibrage de points. C'est dans les coups codex, c'est 30 points que vous gagnez, ce qui vous permet peut-être de rentrer une autre unité. Donc les Gorgones c'est bien, les Moncules c'est bien, le Talos c'est top, le Chronos c'est bien, la boîte vous permettra d'assembler avec 2 volets d'armes spéciales, donc 8 armes spéciales dans les Gorgones ou pas. Les 2 variantes sont jouables maintenant dans le codex, vous pouvez les jouer sans les armes spé pour des attaques jumelées anti-infanterie 4+, PA-1 dégâts 1, donc vraiment pas mauvais, jusqu'à 4 attaques par figurine, donc ça peut quand même cogner, ou alors les armes spéciales ont été un peu revues pour être plus efficaces aussi,
Et après Talos ou Chronos, les deux sont bons. Le Talos est un peu moins bon qu'avant, mais il reste cool. Et le Chronos est meilleur qu'avant. Donc vous pouvez le jouer. Moi, personnellement, je vais sans doute acheter une de ces boîtes de patrouille. Parce que l'émoncule que j'ai, il est converti. En avoir un deuxième serait cool. Avoir 10 Gorgones de plus, j'en ai déjà 10, mais en avoir 20, ça serait pas mal. Et avoir soit une unité de 2 Talos de plus, soit me faire un Talos et un Chronos pour faire des petites variantes. Ça pourrait être très très bon aussi. Donc cette boîte, elle a tout ce qui m'intéresse. Bon, et vous avez comme d'hab les cartes que je vous recommande pas d'acheter parce que les règles vont changer à un moment ou être faquées ou quoi que ce soit. Donc n'achetez pas ça, sauf si vraiment vous en avez rien à faire d'avoir gâché un peu de fric. Et vous avez les dés bleu et jaune. Pourquoi? C'est pas beau. C'est les dés Eldari. Qu'est-ce que c'est que ces couleurs là? Bon, bah voilà, je les trouve très moches. J'aime pas du tout la couleur, donc je les prendrai pas. Maintenant, si vous ça vous éclate, moi je jouerai toujours avec mes dés Drukhari de la Kill Team Main de l'Archonte que je trouve très beau. Mais ceux-là, par contre, je les aime pas du tout. Alors, ce codex Drukhari, j'ai bien eu le temps de le lire et de l'analyser avec toutes les fiches d'unité et tous les détachements. Alors, il est clair que si les coups en points sont plus proches de ceux du codex que de ceux de l'index, l'armée va galérer de ouf parce que c'est beaucoup trop cher. Toutes les unités ont probablement 10 à 15 points de trop, je pense, sur leur coup. On a des mandragores à 90 points par 5 au lieu de 65. On a des guerriers des cabales à 115 au lieu de 100, alors qu'ils font globalement la même chose. Enfin, il y a plein de trucs qui font que les unités sont un peu moins autonomes qu'avant parce que pas de relance de pions de souffrance, donc il faut mettre un perso pour avoir une relance. Et globalement, les règles qu'ils ont gagnées sont pas forcément beaucoup plus puissantes. Il y a que certains profils de corps à corps, Sérast et Lion, qui sont un peu meilleurs. Les Talos sont plutôt un peu moins bons. Les Incubes, c'est un pas de côté, voire un peu moins bon. Ils sont meilleurs contre du Space Marine, mais probablement un petit peu moins bons contre ce qui est pas de l'infanterie, par exemple, ou tout ce qui est en du 6 et autres. Donc globalement c'est des pas de côté, donc si l'augmentation des points est effective, je pense que l'armée va galérer, il va lui manquer une ou deux unités sur la table. Maintenant, les règles sont bonnes, sont intéressantes, les détachements ont tous l'air bien, sauf à mon avis le détachement des coteries émoncules que je trouve vraiment pas terrible. Tout dépend d'un seul stratagème à 2 PC qui va du coup, et que vous pouvez pas réduire en coup en point, et qui du coup va vous stiffonner tous vos PC, toute la partie, pour espérer réussir à faire ce combo de blessures dévastatrices. Sinon l'armée ne fonctionne pas, je pense, vu les unités que vous avez sur table. Donc bon, il va falloir voir sur table. Maintenant, je trouve que le codex est intéressant. Je suis déçu du nombre d'unités et de la disparition des unités, mais les règles sont bonnes et honnêtement, ça a l'air de tourner. Donc j'ai déjà filmé toute la vidéo sur le codex Drukhari et vous l'aurez cette semaine, probablement demain ou mercredi, et je vous referai une vidéo quand on aura les coups en point de sortie pour vous dire pour chaque unité du coup est-ce que je pense que c'est viable ou pas, et peut-être vous faire un exemple de liste pour chacun des détachements, un exemple de liste que j'aurai en tête en vous expliquant pourquoi j'ai mis quoi dans chaque liste, parce que je suis joueur Drukhari donc je peux pousser le truc un peu plus loin que sur les codex des armées que je ne joue pas. Donc attendez-vous à une vidéo sur le codex probablement dans la semaine, sans vraie analyse basée sur les points, sera basée sur les points codex mais du coup pas vraiment analysée sur les points, et vous aurez une vidéo probablement le lundi de la semaine prochaine avec les points, ou le dimanche, les points analysés et puis des idées de liste. Ouais, ce sera courant de semaine prochaine pour avoir plus mon opinion finale sur au moins les points de lancement. Bon, et puis évidemment, juste après que je finisse d'enregistrer ça, qu'est-ce qui nous sortent? Les nouveaux Terminators d'assaut Space Marines, parce qu'on peut pas passer une semaine sans avoir un truc pour les Space Marines. Alors, les Terminators d'assaut, bon, c'est ni plus ni moins que des variantes Primaris de ce qui existait déjà, mais au moins, ils auront la bonne taille et le bon look. Donc vous avez la variante marteau et bouclier Storm, donc avec des beaux boucliers carrés. Bon, peint comme ça, c'est pas trop mal, ça reste de l'ultramarine, faut aimer le bleu layette, mais je pense que ça peut rendre très cool dans plein de chapitres, et puis bon, même si les boucliers de Deathwatch en mode couvercle de cercueil sont vachement plus cool, ça reste imposant, impressionnant, ils font peur, ils sont cool, j'aime beaucoup les figurines, ça marche bien, c'est des Terminators d'assaut, mais primarisés. Évidemment, les têtes nues, normalement, on devrait avoir assez de casques pour ne pas avoir besoin d'en mettre, parce que par contre, celles-là, je les trouve vraiment moches, avec l'espèce de bavoir en dessous de la mâchoire, ça j'aime pas du tout, donc je trouve que les casques comme ça seront toujours beaucoup plus stylés. J'espère qu'il y en a assez dans la boîte pour qu'il n'y ait pas besoin de mettre de tête nue. Et vous avez, si vous voulez, la variante avec les griffes éclairs, qui vont vous permettre de moissonner un petit peu plus les hordes, donc vous aurez sans doute, au lieu d'avoir 4 PV par bonhomme, vous en aurez que 3, par contre vous aurez probablement des profils d'attaque jumelés. À voir s'ils refont l'affiche, parce qu'actuellement c'est pas très joué, parce que c'est pas très fort. Ça bouge comme des Terminators et ça tape relativement moyennement, donc bon, je sais même pas quelle est leur règle d'unité, tellement je n'en ai jamais joué dans cette édition. Donc bon, évidemment, ça va être intéressant de voir ce qu'ils font pour accompagner cette fiche. Est-ce qu'il y a de nouvelles règles ou pas pour les accompagner? J'ose espérer qu'ils changeront au moins la datasheet pour donner envie d'en vendre, parce que sinon ils vont pas en vendre des palettes.
Bah voilà, 6 têtes nues, 5 têtes casquées, et très bien. Donc il y aura largement assez de casques pour faire une unité comme on le veut. Et vous avez du coup aussi un nouveau doyen en armure Terminator pour accompagner évidemment cette unité. Donc bon, il est relativement lambda en termes de tronche, faut être honnête. C'est un Terminator qui a encore réussi à mettre son tabard sous la plaque d'armure, on sait pas bien comment, mais ça fonctionne. Bon, il a un look décent et très correct, là encore. Pas fan des têtes nues pour les Terminators, je préfère la tête de Rhino à moitié là, que je trouve plus cool. La pose est très troisième édition de Warhammer 40 000, je trouve. Bras tendu derrière, bras tendu devant, très deux-dimensionnel. Faudra la voir en vrai pour regarder ce que ça donne. Mais bon, c'est cool de revoir des bannières. C'est sympa les bannières quand même dans le jeu, je trouve. Ça donnait un petit côté, c'est mon armée, qui est assez sympa. Donc bon, pourquoi pas. Ça peut être assez cool. Maintenant, je pense que la bannière est plate et que ça c'est peint par-dessus. Donc à vous de jouer pour du dessin manuel au pinceau ou des décalcos s'il y en a. Et du coup, tous ces Terminators vont être bazardés dans une belle petite boîte, un beau petit bataillon, 10 Terminators d'assaut, le nouveau doyen, et vous avez en plus un chapelain Terminator, un capitaine Terminator et 5 Terminators de base. C'est plutôt cool. Ça a même pas l'air d'être les Terminator push fit en plus, donc ça veut dire que vous avez le choix des armes réellement, ce qui est plutôt sympa. Non, moi je trouve ça sympa. Si vous n'avez pas joué de Terminator et que vous en avez pas dans votre armée pour l'instant, ça peut être cool. Après, ça reste des figurines qui dans cette édition compétitivement sont pas terribles du tout. À part les Terminator Space Wolves, Deathwatch, il y a pas grand chose qui fait le café. Et effectivement, les Terminators génériques Space Marines, bon bah c'est moins costaud que du Gravis, à part la sauvegarde qui est un peu meilleure. Souvent c'est une unité mixte qui tire un peu contre des hordes d'infanterie, mais qui tape pas contre des hordes d'infanterie. Donc quand vous voyez un truc pour lui tirer dessus et que vous le chargez, vous gâchez vos attaques. Et si vous voyez un truc que vous voulez vraiment taper, bah vos attaques de tir lui feront rien. Donc c'est toujours un petit peu médiocre sur ce profil-là. Il faudra voir qu'est-ce qu'ils font. Peut-être que c'est le moment où Games Workshop donne un petit boost aux unités de Terminator aussi dans le jeu, avec la sortie de ce bataillon et de cette nouvelle unité. Faudra voir ce que ça fait. Tout ça sera bientôt en précommande, mais c'est pas encore pour tout de suite. On a aussi deux autres sorties assez étonnantes. On a une patrouille Krieg qui va contenir du coup une escouade de commandement de Krieg avec le petit commissaire, etc. On a des soldats de Krieg lambda, donc les 10 infanteries de base. On a 3 armes lourdes et on a 5 cavaliers. Alors, c'est toujours pas une patrouille qui représente la garde impériale. Il n'y a pas de sentinelle, il n'y a pas d'artillerie et il n'y a pas de véhicule. C'est quand même plus une patrouille garde impériale que la patrouille garde impériale existante qui vous balance des chevaucheurs d'Attila dont personne n'a rien à faire, qui sont même pas bons sur la table, pas vraiment, et qui en plus représentent pas du tout l'armée, parce que la plupart des gens qui jouent garde, ils veulent pas de la cavalerie, ils veulent des tanks et des hordes d'infanterie. Bon là, vous avez toujours pas de tanks, vous avez toujours pas de hordes d'infanterie, mais vous avez au moins quelques armes lourdes et un peu moins de cavaliers, ce qui se discute, et puis les figurines sont de toute façon 30 000 fois plus belles que les figurines de Cadiens que personnellement je n'aime pas du tout. Donc si vous voulez commencer une armée de garde-imp mais vous aimiez pas la patrouille précédente et que vous aimez pas les Cadiens, c'est probablement pas un mauvais truc et honnêtement vous pouvez même en acheter 2. Je pense que ça se fait en achetant 2. Parce que bah, vous avez encore plus d'armes lourdes, 2 fois l'infanterie ça marche, 2 escouades de commandement vous les utiliserez, et double cavalier par contre peut-être un petit peu moins, mais je pense que dans la réduction ça marche. Donc celle-là je trouve intéressante, mais on a une autre patrouille qui a été dévoilée, alors qui est pas encore en précommande là, qui est la patrouille Harlequin, ce que je trouve intéressant, parce que c'est une armée qui n'a plus de codex, hein, elle a disparu en 10ème édition, elle a été fusionnée avec les Eldar et avec les Drukhari, vous avez juste 2 détachements, vous pouvez jouer dans chaque jusqu'à 1000 points de Harlequin, mais c'est pas une vraie armée. Et là, vous avez une patrouille quand même, qui peut vous permettre d'aller jouer ce détachement s'il vous intéresse, ou juste de faire un peu de trucs dans votre collection qui peuvent être rigolos. Et honnêtement, la patrouille, je la trouve pas si mal. Alors en termes de prix et d'économie, on est sur les nouvelles patrouilles Games Workshop, donc vous attendez pas à des réductions de fou, on va être sur un 25% dans ces eaux-là, je pense, c'est pas incroyable. Mais vous avez quand même 2 des véhicules qui shootent, qui sont les les Void Weaver, je crois, un truc comme ça, ou le Star Weaver, vous avez les 2 assemblages possibles, un qui tape et qui tire un peu, et l'autre qui tire plus, qui sont cool, les 2 sont pas de mauvaises unités du tout. Vous avez les 2 motojets, soit à bolas, soit avec la lance, donc qui tapent aussi pas mal. C'est les motojets avec un cavalier derrière en plus du pilote, qui sont très cool aussi. Vous avez un solitaire qui est un super perso de corps à corps bien violent, et une troupe de 6 harlequins, sachant que vous pouvez en assembler un en coryphée si vous le souhaitez. C'est pas une mauvaise patrouille, la réduc est probablement pas incroyable, mais moi personnellement qui aime bien tout ce qui est un peu harlequin dans le mode Drukhari, c'est un peu les elfes ambivalents quoi. Ils sont demi gentils, demi méchants, ils servent un peu leur dieu moqueur, c'est plutôt cool. En projet peinture où tu t'appliques pour faire les dominos, les carrés, les machins,
ça peut être cool. Moi, je sais pas. Je me dis, bon, pourquoi pas. Ça pourrait être un truc qui m'intéresse et dans lequel j'investis juste pour le fun, même en sachant qu'il y a peu de chances que ça redevienne une vraie armée plus tard. Mais plus dans le côté, je l'utilise pour compléter mon armée Drukhari et éventuellement les prêter à mon pote qui joue Eldar pour qu'il ait des arlequins à allier. Sinon, cette semaine, j'ai fait 2 parties différentes. Une partie jeu égal mardi, alors un petit peu moins compétitif que d'habitude, où j'ai sorti mes Drukhari et je me suis fait poncer par des custos. Bon, la raison principale, c'est des jets de dés qui, sur toute la partie, ont été odieux. Mes sauvegardes invulnérables à 2 qui ratent sur un dé la première occurrence la première fois et à la deuxième sauvegarde la deuxième. Un pack de 5 incubes et de Drazar qui tue un veilleur custodes, un seul, après des jets de dés calamiteux. L'Archonte qui tape à côté, qui arrive à tuer un veilleur maximum aussi, avec toutes les attaques en relance d'armes énergétiques du petit Cabalite à côté et de lui, et la relance des blessures en anti-infanterie. Bref, un désastre total sur les jets de dés tout au long de la partie, mais vraiment l'élite qui arrive pas à tuer avec D-Witch, deux Terminator Custo, alors qu'elle a de l'anti-infanterie, qu'elle s'énerve et tout, qu'elle a des relances touche soutenue 2, vraiment une abomination de jet de dés, des fléaux qui font 3 blessures mortelles au lieu de 9 en stats en permanence, bref. Forcément, quand tout rebondit tout le temps, tout le long de la partie, sur une armée qui peut se permettre de rebondir qu'une seule fois sur un tour, c'est très compliqué, et donc derrière on se fait punir instantanément, plus une erreur aussi de ma part, où je fais foncer mon Beastmaster pour bloquer le custo chez lui, il fait un tir en état d'alerte qui réussit comme il aurait jamais eu le droit de réussir, qui me tue 3 figurines sur le pack du Beastmaster, j'ai même pas pu enlever autrement que ça, et en plus je retire les figurines du mauvais côté comme un crétin, ce qui fait que son pack de veilleur avec son champion des lames peut avancer et charger, réussit une avance à 6 et me charge mon véhicule sur une charge à 7, un truc comme ça qui était derrière un mur. Donc non seulement mon Beastmaster n'a servi à rien, il le tue, et en plus son pack que je voulais bloquer est pas bloqué, va me choper un de mes transports, me le pète, et fait pile poil la bonne charge pour se recacher derrière le mur, ce qui fait que je peux pas contre-attaquer. Bref, tout s'est aligné pour faire en sorte que non seulement je fais une petite erreur, et en plus tous les jets de dés, fait que bon, la partie était pliée de chez pliée. Et en plus, on était sur le scénario où il fallait garder des objectifs, le truc que les Drukhari ne peuvent pas faire, puisque tenir un objectif, bah vous savez pas, en fait, sur un tour complet, vous vous faites laver systématiquement, vous êtes là pour empêcher l'adversaire de scorer, pas pour scorer, donc très très compliqué comme match. Et effectivement, là, j'ai pas fait un pli, je me suis fait étaler. C'était probablement la dernière partie que je faisais en version index des Drukhari. Je vais maintenant attendre d'avoir les vrais coups en points et de faire une liste spécifiquement adaptée au codex. Ça sert à rien de s'entraîner sur une armée qui n'a plus les Beastmasters, n'a plus les grotesques, n'a plus la cour de l'Archonte, et qui va avoir des coups en points différents et un style de jeu probablement similaire mais qui se calcule pas pareil. Donc je vais arrêter de m'entraîner dessus, je vais partir sur ma Deathwatch je pense en attendant, sur des parties plutôt fun, et puis on verra après ce que ça donne. J'ai fait une deuxième partie cette semaine, où là j'ai des images que je peux vous montrer, qui était une partie narrative en Custork Death contre Custo. J'ai sorti mes Custos en lance solaire, et j'ai affronté des Custork, qui sont des orques customisés, convertis, pour ressembler vaguement à des Custos, en lance solaire aussi. Et donc on a fait une bataille très très fun, avec un scénario narratif rigole. J'ai tout filmé, donc vous aurez droit à un rapport de bataille, probablement cette semaine, si j'ai le temps de le monter, sinon la semaine prochaine. Sur cette partie-là, c'était ultra cool, on s'est vraiment bien marré, vous verrez, vous voyez peut-être même déjà à l'écran, les figurines d'orques converties pour ressembler à des custos, c'était juste un délire total, c'était trop cool, et on s'est vraiment bien marré, ça faisait plaisir. Maintenant, je vais vous parler un peu de ce que j'ai peint. Alors, c'est assez simple, j'ai pas fait énormément de trucs. J'ai fait 3 Eradicators pour ma Kill Team Indomitor de la Deathwatch. Ceux-là sont pas méga convertis. J'ai un Iron Hands avec une tête de Iron Hands et un tout petit gris-gris sur sa ceinture, et c'est tout. Et un petit bouclier, là, Iron Hands. J'ai un Salamanders qui a juste une épaulière de Salamanders, et c'est à peu près tout. Et j'ai des sauts de pureté, je crois. Et j'ai fait un Blood Angel avec une tête impression 3D qui va bien, et c'est à peu près tout. Donc ceux-là, ils sont pas très poussés. Honnêtement, les Gravis, je trouve qu'ils sont compliqués à bidouiller, parce qu'en fait, souvent, les petits pagnes qu'on a vont pas dessus pour les impressions 3D. Les épaulières, il en faut des spécifiques. Les têtes, souvent, rendent pas terribles, ou sont bloquées par l'espèce de demi-capuche qu'ils ont là par-dessus le casque. Donc il y a plein de trucs qui font que ça marche pas top pour les conversions, je trouve. Donc bon, ils sont pas très très convertis. À côté de ça, j'ai aussi fait un capitaine avec fusil bolter,
et j'en suis pas très satisfait niveau peinture. Alors l'armure ça va, les détails ça va, le fusil ça va, c'est rien d'extraordinaire mais ça passe, c'est la cape. J'ai essayé de faire une cape blanche et en fait je sais pas, j'ai pas trouvé les bonnes couleurs pour donner de la profondeur à la cape. J'ai essayé de la faire d'abord avec du gris puis éclairci en blanc mais ça se voyait pas. J'ai repassé du Fenrisian Grey très dilué dans les creux mais on voit que c'est pas beau. Donc je pense que pour l'instant c'est comme ça, mais je vais repasser dessus et je lui ferai une cape rouge comme elles sont dans toute mon armée Deathwatch. Ils ont de toute façon en général que des capes rouges. Je pense que je le repasserai dessus et je ferai une cape rouge à la place parce que là je trouve que ça va pas. C'est pas beau, ça fait bizarre, ça fait pas fini. Je sais pas, il y a un truc qui me plaît pas dans cette figurine telle qu'elle est maintenant. Mais je repasserai dessus plus tard. Il n'y a pas d'urgence, ça fait pas infect, mais c'est pas très très beau. J'ai aussi peint Trajan Valoris, parce que je vais le jouer pendant le tournoi 2v2 avec mes custos, et je ne l'avais pas, donc je l'ai acheté pour l'occasion, parce que c'est une figurine que j'ai toujours trouvée moyennement jolie, mais bon, sur la table elle est intéressante, et là j'avais la bonne occasion de enfin l'ajouter à mon armée. Je trouve que honnêtement, pour un truc qui devrait être un équivalent Primark, il est trop petit, pas imposant, et des règles, bon ok, il peut faire ultra mal, mais c'est pas un Primark non plus. Je trouve que ce qu'il était en index était plus intéressant. Maintenant, ça reste une très bonne figurine. Et là, évidemment, j'ai fait un petit peu plus le taf niveau peinture. Je suis assez content des drapés sur son pagne, enfin sa toge, pardon, sur sa toge et sa cape. Bon, les effets d'éclair sur la hache sont pas aussi fins que ce que j'aurais voulu. Peut-être que je repasserai dessus aussi pour mieux les finir. J'aime beaucoup le visage, par contre. Je trouve que pour une fois, j'ai réussi à faire des yeux qui ressemblent à quelque chose et qui louchent pas. Il a des petites rides sur le front. Il a une barbe de 3 jours qui lui mange les joues, mais qui est pas toute noire. Je trouve que c'est pas mal. Je suis assez content quand même d'avoir fait un truc pas trop vilain, et puis il rend bien je trouve en schéma de couleur Solar Watch comme moi je l'ai peint, donc je suis très content aussi. Et puis j'ai peint un élément de décor qui servira surtout pour Age of Sigmar et peut-être pour Old World. C'est cette espèce d'hôtel avec 3 pierres magiques qui ont des espèces de petits halos de lumière à l'intérieur, et puis comme la figurine était quand même méga basique, une fois que j'ai brossé, j'ai rajouté plein de petites touffes d'herbe, des petits trucs dilués de verdâtre pour faire de la mousse et un peu de marron pour faire un peu de terre, et puis ça a un look un tout petit peu plus cohérent maintenant comme ça. Mais voilà, ça fait une petite pièce, c'était très rapide, ça m'a pris 2 heures à faire, hein, c'était vite fait, mais très sympa pour décorer une petite table comme ça, faire un site de pouvoir, même pourquoi pas à 40 000 avec mes autres ruines que j'avais utilisées en mode un peu ruine Eldar. Je trouve que ça pourrait aller assez bien aussi pour faire une espèce de site archéologique bizarre, site de pouvoir, site d'invocation démoniaque, voilà, ça pourra marcher aussi. Bref, je m'arrête là, je vous rappelle que j'ai un petit partenariat avec My Hobby Place, vous savez comment ça marche, vous achetez vos figurines chez eux, c'est moins cher que sur le site de Games Workshop, et ça me reverse, si vous choisissez ma chaîne au moment de payer, ça me reverse une petite commission qui me permet de continuer à faire ces vidéos. Vous êtes déjà très nombreux à utiliser le lien, ça me permet vraiment de m'investir dans cette chaîne à fond, ce qui est très cool, donc n'hésitez pas à continuer si vous comptez faire vos courses chez eux. Merci à tous d'avoir regardé, et je vous dis à la prochaine, sans doute demain, pour la review du Codex Drukhari, et puis une autre vidéo sans doute fin de semaine, peut-être rapport de bataille, peut-être autre chose, on verra. Allez, ciao!